On démarre cette édition avec un phénomène rare. Vendredi 20 mars, durant toute la matinée, une éclipse de soleil sera parfaitement visible du Grand Lille. Une éclipse partielle où l'on verra dans la région près de 83% du passage de l'ombre de la Lune. Cet événement se rapprochera des sensations déjà vécues en 1999 avec la dernière éclipse totale observée dans la région. Le club d'astronomie de Lille se prépare depuis déjà quelques années avant cette grande matinée. Le passage de l'ombre de la Lune débutera aux alentours de 9h30 du matin pour en terminer aux alentours de 11h40. A noter que l'observation de l'éclipse sera possible à partir de la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq. On écoute tout de suite Didier Collier, membre du club d'astronomie de Lille. Il nous explique les particularités de cette éclipse justement dans la région. L'éclipse sera partielle pour nous dans le nord de la France. Il faut savoir que c'est justement dans la région du nord qu'elle sera la plus forte en France. On aura 80% du disque solaire qui sera éclipsé, et puis ça diminue un petit peu au fur et à mesure qu'on descend. Donc on a deux types d'instruments derrière. On a une lunette qui va observer dans toutes les longueurs d'onde du visible. Donc on va voir le soleil tel qu'il est en fait, tel qu'on observe sa surface avec ce type d'instrument. Et après on a une autre lunette qui elle observe dans une longueur d'onde bien particulière. On peut voir à la surface du soleil des détails et également les protubérances. Les protubérances, ce sont des jets de matière qui sont expulsés dans l'espace par le soleil. Autre titre dans cette édition, la colère de la FNTR, l'UNOSTRA et la TLF, trois syndicats représentants des transports français, des entreprises de transport français. Lundi, ces syndicats ont rendu un constat alarmant sur la situation de leurs droits européens et réclament une réelle harmonisation européenne. Leur constat, c'est qu'en 1992, les transporteurs français culminaient selon eux à 55,7% des échanges internationaux en partance ou à destination de la France. En 2013, ce chiffre est tombé à 15,3%. Leur proposition, c'est d'établir un régime européen du travailleur hautement mobile pour améliorer les règles de concurrence en Europe. Il faudrait aussi, selon eux, définir la sous-traitance étrangère avec des règles claires et harmoniser enfin les contrôles. Les trois syndicats du transport routier ont formalisé leur proposition dans un document de 84 pages intitulé CAP 2020. Et en attendant des réponses, notre journaliste Thibaut Paquis est allé à la rencontre des syndicats pour avoir un peu plus d'informations sur leur colère. Ce que nous constatons, c'est que depuis la crise de 2008 et compte tenu du contexte concurrentiel européen, les entreprises de transport routier vont de moins en moins bien. C'est la raison pour laquelle ce travail a été réalisé, pour faire d'abord l'inventaire, un état des lieux, ensuite développer les problématiques et apporter nos réponses, voire dire ce que sont nos ambitions à l'horizon 2020, tant en termes de productivité d'entreprise, en termes de concurrence européenne, en termes de progrès social, en termes de développement durable. La mesure, essentiellement, c'est d'appliquer les directives européennes et non pas avoir des spécificités nationales comme on l'a en France, où c'est beaucoup plus restreint en France et donc ça nous pénalise. Et avoir une fiscalité aussi homogène au niveau européen, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle, mais là on va être obligé de le faire, sinon ça va faire des dégâts énorme au niveau de nos salariés. On parle aussi dans cette édition de la punition de la France par le Conseil de l'Europe concernant l'interdiction de la fessée. L'organisme de défense des droits de l'homme estime dans une décision qui doit être rendue aujourd'hui que le droit français ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels. De ce fait, la France violerait l'article 17 de la Charte européenne des droits sociaux dont elle est signataire. Celle-ci précise que les États doivent protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation. D'où notre question du jour. Nous avons décidé de vous poser la question. Les parents ont-ils le droit de donner la fessée à leurs enfants? N'hésitez pas à nous répondre sur le site laquestiondujour.net. Vous pouvez aussi réagir d'un simple clic sur notre page Facebook grandlille.tv. Et on passe à notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Et cette semaine, nos journalistes mettent l'accent sur ce clin. Une ville qui chouchoute les tout-petits avec la crèche Les Petits Loups. Établie en 1987, elle accueille 70 enfants âgés entre 10 semaines et 3 ans.
Et petit plus, la structure se situe entre la crèche collective et l'assistance maternelle. Au total, 25 assistantes maternelles se relaient dans cette crèche seclinoise pour s'occuper de l'enfant dont elles ont la charge. L'autre grande particularité étant qu'en fonction de son rythme et de son humeur, l'enfant va assister à différents ateliers comme l'atelier musico-sensoriel ou encore l'atelier ludo-aquatique. La crèche Les Petits Loups a aussi pour vocation d'apprendre aux enfants par le jeu. Une philosophie qui affiche des résultats très satisfaisants selon la responsable. Elle nous en dit plus au micro de notre journaliste Idil Gunay. Pour un enfant, tout est jeu. Quand on a compris que tout était jeu pour un enfant, l'enfant va se construire correctement. Nous, on n'a pas des attentes mirobolantes. Les attentes que l'on a, c'est quand ils arrivent par exemple à l'école, ce soit des enfants qui soient tout à fait socialisés, qui respectent certaines consignes, mais ils ont compris ce qu'il fallait faire pour vivre en société. Et on est très content quand ils vont à l'école et que les enseignantes nous disent on voit les enfants qui sont venus à la crèche. Ils ont déjà compris certaines, je dirais, consignes, entre guillemets, mais ils jouent surtout. Et nous, on n'est pas là, voilà. On n'a pas de rentabilité, on veut que les enfants jouent. Parce que jouer, c'est sérieux pour se construire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo suivie de l'infotrafic.